Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de voir des petites têtes se connecter au Zoom. Euh, on va vous parler de c'est quoi le parcours d'avenir fertile. Peut-être que vous savez déjà un peu, peut-être que vous avez des amis qui y ont participé et qui vous en ont parlé. Euh, Peut-être que vous ne savez rien et c'est pas grave. Euh, voilà. Donc le parcours d'avenir fertile, c'est comme c'est écrit ici, une aventure d'une semaine pour trouver sa voie d'avenir en tant que futur ingénieur responsable dans les transitions écologiques. Ça, c'est une diapo un peu introduction. C'est les résultats d'une étude qui a été menée par le REFED, donc le Réseau français des étudiants pour le développement durable. Donc, c'est une consultation qui a été faite auprès de 50 000 étudiants, étudiantes de grandes écoles pour savoir leur avis sur l'engagement de leur propre école vis-à-vis des enjeux écologiques. Et du coup, il y a quelques chiffres intéressants. On voit notamment qu'il y a 69% des étudiants, étudiantes qui ne suivent pas une formation liée à l'environnement et du coup qui en entendent très peu parler, voire pas du tout. Donc c'est un chiffre assez conséquent, ça représente plus des 2 tiers des étudiants. Et en même temps, on voit qu'il y a 69% qui aimeraient être souhaités, qui souhaiteraient être formés davantage sur ces enjeux-là. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de montrer ces chiffres parce que le PAF, le parcours d'avenir fertile, il est né pour répondre à ce besoin-là, ce besoin des étudiants et des étudiantes d'être formés aux enjeux écologiques. Donc, être formé aux enjeux écologiques, ça veut dire en entendre parler, mais aussi être formé pour agir face à ces enjeux-là. Petite diapo rapide sur c'est quoi Fertile. Fertile, c'est un organisme de formation qu'on a fondé il y a presque 2 ans, il me semble. Et donc, c'est un organisme qui propose 3 parcours différents. Le premier, en vert ici, là, c'est le parcours Coopération Fertile. C'est un parcours de 7 semaines à destination des 20-35 ans, donc des personnes qui sont en quête de sens sur les enjeux écologiques, mais pas que. Ça peut être sur les enjeux sociétaux, démocratiques, etc. Et donc, c'est des personnes qui ont envie voilà, de s'investir dans ces causes-là et de s'engager dans leur vie. Le deuxième parcours en jaune ici, c'est un parcours à la posture de coopération, formation à la posture de coopération. Donc, c'est concrètement comment faire ensemble dans des projets engagés, c'est-à-dire comment est-ce que j'adopte ma posture de telle manière qu'elle soit fructifiante pour le projet. Et le dernier parcours dont on va parler, donc parcours d'avenir fertile, un parcours de 5 jours pour étudiants, mais aussi diplômés, ingénieurs. Voilà. Donc, ce petit Zoom, c'est Manon et moi-même qui l'animons. Pour dire 2 mots sur moi, moi, j'ai été étudiant ingénieur à Centrale Nantes et je viens tout juste d'être diplômé. Et il y a 2 ans, j'ai fait une année de césure, justement dans l'objectif de m'engager pleinement sur les enjeux écologiques. J'ai fait beaucoup d'associatifs et beaucoup de woofing aussi, donc du volontariat dans des fermes. Et, euh, et donc, c'est ça, c'est l'associatif qui m'a amené ensuite à travailler avec Fertile pour devenir formateur et en fait transmettre tout ce sur quoi moi j'avais grandi de mon côté. Et du coup, en parallèle, je me forme à l'agroécologie. Donc ça, c'est une suite de ce que j'ai fait dans le woofing, c'est-à-dire j'ai découvert des fermes, j'ai découvert les enjeux qui étaient liés à l'agriculture et ça m'a donné envie de m'investir dans ce secteur-là. Voilà, Manon, si tu veux prendre la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais me présenter aussi. À l'inverse de Bastien, j'ai fini mes études. Je suis diplômée depuis 2019 de l'ENS-GSI, l'École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation. Donc, j'ai fait mes études à Nancy.
où j'ai rencontré en fait une des personnes qui a cofondé Fertile, et c'est suite à ça que je suis maintenant formatrice à Fertile. Concrètement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis en auto-entreprise et en fait, j'accompagne des acteurs, donc ça peut être des entreprises, des associations ou des collectivités territoriales. Je les accompagne dans leur transition et ça passe par du conseil, des ateliers, des bilans carbone. Et pour moi, ça permet de participer à, j'aime dire, faire descendre l'écologie de la tête aux tripes pour avoir un monde durable. Et la vraie spécialisation que j'ai eue dans mon école d'ingénieur, c'est vraiment l'approche intelligence collective, donc être, faire et vivre ensemble. Et pour moi, c'est ce dont on a besoin pour la transition, et c'est d'avoir des transformations aussi dans nos rapports à nous-mêmes et aux autres. Donc voilà un peu ma spécificité. On peut passer à la suite et du coup vous présenter les objectifs du parcours d'avenir fertile. Pour nous, en fait, l'enjeu, c'est vraiment de former en profondeur les ingénieurs sur les enjeux écologiques. Et dans le parcours, on fait plus spécifiquement les enjeux climat et biodiversité. Par contre, ça ne veut absolument pas dire que ce sont les seuls, mais c'est ceux que nous, on aborde de façon préférentielle. Et on met toute notre énergie dans le fait de faire en sorte que les ingénieurs, en fait, soient des ambassadeurs et des ambassadrices de ces enjeux-là. Qui sachent en parler, qui sachent les aborder, en étant pleinement conscients des ordres de grandeur et aussi des leviers d'action qu'il y a à engager. Et aujourd'hui, les ingénieurs qui portent cette casquette d'ambassadeur, d'ambassadrice, ils sont trop peu à notre goût. Et pour nous, un monde en dessous des 2 degrés, c'est un monde où les ingénieurs ils sont conscients et conscientes des efforts à fournir, et ils agissent aussi activement dans leur entreprise ou en tout cas dans leur démarche professionnelle. Donc, le fait d'avoir cette vision systémique qu'on peut avoir en tant qu'ingénieur, en plus d'être à l'aise avec les chiffres, de les comprendre, ça permet d'adresser, selon nous, le problème de façon cohérente et de façon cohérente et éclairée, et en plus de pouvoir éclairer les autres qui sont autour de nous. Donc ça, c'est notre premier objectif, c'est vraiment de former aux enjeux écologiques et permettre à chacun, chacune d'en devenir ambassadeur, ambassadrice. Le deuxième objectif, ça va être de faire découvrir des voies professionnelles à impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des filières et des secteurs qui ne sont pas abordés ou trop peu abordés dans les écoles. Et au cours du parcours, en fait, on va ouvrir les perspectives, créer de l'inspiration auprès de vous vis-à-vis de ces filières-là, et voir comment en fait, je peux utiliser mon diplôme d'ingénieur pour m'engager dans ces enjeux au plus près des envies qui sont les miennes, et pas juste agir en tant que citoyen ou qu'individu. Enfin, le dernier objectif, c'est la création d'une communauté d'entraide, parce qu'au parcours d'avenir fertile, vous allez être une promotion entre 16 et 20, on va le voir après par la suite. Et donc, notre but aussi, c'est qu'il y ait une forme de réseau de personnes qui partagent la même culture, les mêmes savoirs, qui puissent s'entraider et se soutenir dans cette transition-là. On peut passer... Ouais, tu peux passer, Bastien. Je ne sais pas si la slide... Non. Est-ce que tu peux... J'ai ma connexion qui est instable, je suis désolé. Je passe, la suivante. Ouais. Okay. Du coup, les parcours d'avenir fertile, en bref, donc c'est entre 14 à 20 participants, participantes. Comme Bastien l'a dit, peu importe, c'est des étudiants, des jeunes diplômés ou des diplômés qui ont déjà plusieurs années d'expérience professionnelle. Le PAF, c'est aussi 5 jours en immersion dans un lieu. Donc, en l'occurrence, pour le PAF 5 et le PAF 6, ce sera du 14 au 19 février à la caserne Bascule qui est à Joigny. On va voir aussi juste après. Et du 21 au 26 à l'Inattendu. Donc, le parcours prend lieu du lundi soir au samedi soir dans un lieu d'inspiration. Et les 2 lieux d'inspiration, du coup, qui sont sur la slide suivante. Je corrige juste que pour le deuxième parcours, ce serait plutôt du dimanche soir au vendredi soir. Ah oui, pardon. Dimanche soir au vendredi soir. Ouais. Du coup, au niveau des lieux, donc le premier lieu, la caserne Bascule, c'est une ancienne caserne militaire en Bourgogne, à Joigny, qui a été transformée en tiers-lieu, donc en gros un lieu entre le domicile et le travail où on peut aller pour éventuellement faire des rencontres, expérimenter, en particulier dans ce lieu-là, expérimenter la gouvernance, la vie collective,
la coopération, la résilience, c'est un lieu qui est vraiment hyper ancré au niveau du territoire et qui cherche en fait à faire émerger sa transition personnelle, mais aussi la transition de façon plus large à l'échelle locale. Donc voilà pour le lieu du PAF 5. Pour le lieu du PAF 6, est-ce que tu as des trucs à partager, Bastien, comme tu connais le lieu? Ouais, donc le lieu du PAF 6, c'est un lieu qui s'appelle l'Inattendu, avec deux N et un E à la fin. Euh, c'est un lieu qui est situé pas très loin de Montpellier, dans un petit village des Pyrénées. C'est le bâtiment qu'on voit sur la grosse photo carrée. Euh, et c'est un lieu qui est géré par un collectif et il est mis à disposition en location pour des formations, pour des retraites de yoga, pour des collectifs de transition écologique, pour des organisations qui veulent faire leurs séminaires, etc. Et voilà, il est perché dans un joli petit village avec je ne sais pas si on voit bien la photo à droite, mais il y a une petite rivière qui traverse le village. Il y a des ponts de pierre, etc. Bonne ambiance, quoi. OK. Du coup, pour atteindre les objectifs que j'ai présentés là juste avant, en 5 jours, donc voilà, en gros, comment ça se déroule? En fait, ça se décompose en 2 gros temps. Il y a d'une part le jour 1 et le jour 2, toute la partie en fait de formation aux enjeux. C'est-à-dire qu'on va réellement aller en profondeur sur les ordres de grandeur, la compréhension globale de l'énergie, du climat, également de la biodiversité. C'est des jours pendant lesquels, par exemple, on va faire une fresque du climat, mais pas que. Et aussi, surtout, si vous avez déjà fait la fresque du climat, on a des façons de l'aborder et de l'approfondir qui permettent d'aller creuser le sujet. Et donc, la deuxième partie, le jour 3, 4 et 5, à ce moment-là, on aborde les nouvelles voies pour l'ingénieur, c'est-à-dire on va passer un moment à être en phase d'inspiration vis-à-vis de parcours et de personnes qui nous ont fait des partages pour cette formation. On va voir des voies, on va également passer à l'action vraiment grâce à des ateliers d'intelligence collective, à du coaching entre la promotion. Et donc, le but, ça va être à ce moment-là de débloquer des freins et de choisir en fait quels sont ses prochains petits objectifs et sa voie personnelle. Voilà pour le planning. Après, Bastien va potentiellement aller un peu plus en détail sur la slide suivante. Ouais. Alors ça, c'est une petite diapo pour résumer à peu près ce avec quoi on peut repartir d'un parcours d'avenir fertile. Après, chacune vit le parcours d'avenir fertile à sa manière, repart avec des choses différentes, mais là, ça donne à peu près une idée en fait. Donc, on repart de ce parcours en général avec des connaissances approfondies, comme disait Manon, sur les enjeux climat, biodiversité, etc. Et en plus de ça, des outils pour parler de ces enjeux-là. Donc, pour n'en citer qu'un, la fresque du climat, qui est un super outil qui permet d'expliquer c'est quoi le dérèglement climatique et c'est quoi ses conséquences, d'où ça vient, etc. Donc voilà, l'idée de ça, c'est de repartir avec des connaissances assez solides et aussi des sources pour savoir où trouver ces informations, etc. Savoir aussi comment parler de ces enjeux-là, comment je parle d'écologie à ma famille, comment je parle d'écologie en tant qu'ingénieur, etc. In fine, en fait, comment je deviens ambassadeur des enjeux écologiques. Le deuxième truc qu'on a mis, c'est des moyens, tous les moyens pour trouver ma voie d'ingénieur. Donc ça, c'est les résultats des différents ateliers d'intelligence collective qui permettent d'arriver à ce but-là. L'idée de ces ateliers, c'est de créer une dynamique d'entraide entre les différents participants, participantes du parcours pour que ces personnes, voilà, elles s'accompagnent les unes les autres dans par exemple, identifier quels sont mes freins par rapport à l'engagement. Qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me bloque pour m'engager plus ou pour m'engager tout court et comment je dépasse ça. Et donc, il y a des ateliers d'intelligence collective qui sont designés pour permettre ça. Et voilà, donc ça, c'est toute la partie entraide, toute la partie communauté. Il y a la partie aussi réseau.
Manon le disait, pendant le parcours, on vous fait parvenir pas mal de témoignages d'ingénieurs qui sont, à nos yeux, très, très inspirants. Donc des ingénieurs qui s'investissent dans différents secteurs, hein. Ça peut être l'énergie, le bâtiment, l'agriculture, l'électronique. Voilà, et il y en a d'autres. Et l'idée, c'est, nous, on vous montre ces témoignages pour montrer, pas forcément vous dire ce qu'il faut faire, mais pour montrer ce qui existe, en tout cas ce que des gens essayent de faire pour potentiellement créer de l'inspiration. Voilà, et donc le troisième point, c'est une expérience collective. Donc ça, c'est moi, je suis assez impressionné de voir en tant qu'animateur, de voir ce que ça crée collectivement, les parcours qu'on anime entre les participants. Je vois beaucoup de dynamiques d'entraide, etc. Et en fait, à titre d'exemple, on a animé un parcours il y a 2 mois. Et en fait, les participants ont décidé de continuer à s'appeler une fois par mois en Zoom pour continuer à garder ce lien, pour continuer à se mobiliser les uns les autres sur leurs projets, s'entraider, etc. Et ça, c'est clairement le résultat des moments forts un peu qui sont permis via l'intelligence collective. Ça, c'est un petit schéma, c'est une petite courbe pour montrer que le parcours, c'est pas juste une semaine et terminé, mais en fait, c'est plus que ça. Donc, les 5 jours en immersion, en fait, ce n'est que le début d'un long parcours. Après ça, nous, on vous accompagne pendant 4 mois. On vous accompagne dans la mesure où déjà, on est disponible pour vous aider, vous écouter, vous donner des contacts, etc. Et en plus de ça, 4 mois après le parcours, on organise un genre de Zoom visio bilan pour voir comment est-ce que en ces 4 derniers mois j'ai avancé et comment est-ce que je vais encore plus loin maintenant. Voilà pour ça. Ça, c'est des petites photos de nos derniers parcours pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est souvent des groupes de 10-15 personnes. Là, on monte jusqu'à peut-être 20. Donc ça se passe en général dans des écolieux, des tiers-lieux, donc des endroits qui sont souvent très connectés à la nature, très agréables, dans lesquels il y a beaucoup de dynamiques, que ce soit de transition écologique, par exemple des collectifs qui s'investissent dans la transition à l'échelle du territoire sur lequel se situe l'écolieu, etc. Voilà, on voit la photo en bas à gauche. Tout le monde est placé en cercle, et ça fait partie des choses un peu importantes vis-à-vis de cette formation, puisqu'en fait, nous, on ne veut surtout pas être des profs classiques et s'adresser, nous, à vous, mais par contre, on essaie de faire en sorte que tout soit le plus co-géré possible, et en fait, c'est pour ça qu'on se met en cercle. C'est aussi, ça représente en fait l'intelligence collective, etc. Et on voit sur la photo en bas à droite qu'il y a beaucoup de fun, vu que tout le monde saute un peu dans tous les sens, etc. Bref. Manon. Alors, concernant surtout comment en fait on a créé ce parcours, alors d'une part, ça fait partie de tout un parcours de vie de personnes qui ont fait des études d'ingénieur et qui se sont rendus compte du manque, comme on l'a vu sur la slide du REFED au début. Et en fait, on a aussi collaboré avec des acteurs divers, et notamment BL Evolution, surtout pour s'appuyer en fait sur l'expertise d'un cabinet qui conseille normalement en stratégie, surtout des collectivités territoriales, mais également des entreprises. Et notre partenariat avec BL Evolution a permis en fait de faire émerger concrètement les filières d'avenir qu'on présente. Donc c'est quelque chose qui a été co-créé avec BL, et qui fait en fait qui permet d'avoir une vraie vision de terrain par rapport à des métiers que nous on ne pratique pas forcément. Donc voilà, on a beaucoup basé notre parcours, surtout la deuxième partie, sur ça.
On a aussi des témoignages. Tu peux passer à la slide suivante, Bastien. Des témoignages d'ingénieurs qui font partie de notre réseau plutôt proche en tant que fertile surtout. Donc voilà, par exemple, Clément Chabot, si certains connaissent, qui est beaucoup sur les low-tech, qui fait notamment pas mal de vidéos qu'on peut voir sur Brut éventuellement. Voilà, il y a d'autres personnes et on essaye d'avoir en fait une pluralité de profils, hommes et femmes, dans des entreprises, mais également dans des collectivités ou qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont dans le public, comme par exemple le ministère de la Transition. Donc voilà, le but en fait, c'est de pouvoir vous présenter un large panel et que vous puissiez être inspiré par les profils qui vous parlent le plus. Et pour compléter aujourd'hui cette vision témoignage, on a demandé à 2 personnes du PAF 4 s'ils étaient d'accord pour témoigner. Et donc, il y a Valentin et Juliette qui sont parmi nous ce soir. Peut-être que tu peux les mettre en co-animateur, Bastien, comme ça au moins on peut les voir s'afficher. Ouais, alors. Et du coup, Valentin et Juliette, je vais vous laisser la parole et je vais même vous laisser gérer qui parle en premier. Vous allez devoir décider ça entre vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et puis partager aussi pourquoi vous avez choisi de faire le PAF d'abord. Et je vais déjà voir avec cette question-là et après je vais peut-être vous relancer. Okay. Juliette, tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, moi, c'est Valentin, donc 24 ans. Je suis actuellement ingénieur en optique et je travaille chez Safran. Je fais des miroirs de télescope pour des satellites. C'est un métier sympa, pas très impactant pour le moment, mais super chouette quand même, enfin très passionnant. Ce qui me plaît moi dans la vie, c'est les sciences en général, la vulgarisation scientifique et le cinéma. Pourquoi j'ai fait le PAF? Parce que j'avais besoin de m'entourer, d'être entouré et d'être remotivé, parce que j'avais envie d'être plus impactant et j'avais la sensation d'être arrivé un peu au bout d'une phase, c'est-à-dire que je me sentais engagé dans ma vie personnelle, mais je ne voyais pas comment passer à l'étape supérieure et comment emmener d'autres personnes avec moi. Et c'est pour ça que j'ai fait le PAF. Et moi, je ne suis pas déçu. Enfin, ça m'a donné les outils pour ça. Ouais, c'est à peu près tout pour les raisons principales pour lesquelles j'ai fait le PAF. Voilà. Et toi, Juliette? Du coup, moi, c'est Juliette. Je suis étudiante à l'École centrale de Nantes. J'ai 22 ans. Et là, cette année, je suis en césure entre ma 2e et ma 3e année. Et pourquoi j'ai fait le PAF? Déjà, globalement, je me suis un peu toujours sentie concernée par les enjeux écologiques. J'ai un peu toujours été dans un monde où on se sent concerné en surface, on va dire, mais en profondeur, il n'y a pas énormément de choses qui bougent, je trouve. Et moi, j'arrive à un moment où j'avais vraiment envie de faire évoluer des choses chez moi et je savais pas trop comment m'y prendre, etc. Et puis, un peu comme Valentin et visiblement comme beaucoup de gens qui ont fait le PAF, je me sentais un peu toute seule. J'avais l'impression d'être un peu toute seule face à l'immensité, on va dire. Et aussi de pas avoir assez de connaissances ou de pas connaître beaucoup de choses et de savoir qu'il y avait un problème, mais pas vraiment me rendre compte du détail. Et puis j'étais en césure et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée pour faire cette formation. Et je suis carrément pas déçue, bien sûr, parce que, pareil qu'a dit Valentin, ça a vraiment répondu à mes attentes et même bien plus. Et notamment à commencer par le fait de rencontrer vraiment des gens qui ressentent exactement la même chose que moi, qui se sentent perdus, qui se sentent un peu seuls, qui se disent j'aimerais bien agir ou être impactante, mais je ne sais pas vraiment comment, surtout à mon échelle. Enfin, voilà, et vraiment on se rend compte qu'il y a plein de gens qui pensent comme nous.
Et c'est super. Je trouve que c'est la première force en fait de se sentir plusieurs. Voilà. Merci. Euh, Normalement, Valentin et Juliette vont rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, on va pouvoir passer aux slides suivantes. Mais en tout cas, si vous avez des questions plus précisément pour lui ou pour elle, ben, n'hésitez pas à les mettre de côté. Et ils ont dit qu'ils répondraient. Ils ont été gentils, normalement, ils ont dit qu'ils répondraient. Euh, Concernant les organisations avec qui, enfin surtout qui nous recommandent et avec qui on est en lien, bah, voilà, il y a déjà ces 5-là, et ce n'est pas les seuls, qui parlent de nous. Donc, il y a par exemple Jean Jouzel, qui est un ex-vice-président du GIEC, donc, le groupement intergouvernemental des experts pour le climat, qui rédige les rapports du GIEC. Il y a le REFED, comme Bastien en a parlé au début. Également Alumni for the Planet, donc, qui est un regroupement d'alumni de grandes écoles qui s'engagent, qui mènent également des actions de sensibilisation, d'éducation aux enjeux écologiques. Voilà pour nos recommandations. Ouais, je te laisse. J'enchaîne pour parler des tarifs. Les tarifs, ils se divisent en deux parties. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous inscrire, si vous vous inscrivez pour le PAF, la première chose qu'on vous demandera, c'est de payer des frais fixes. Les frais fixes, c'est ce qui permet de payer le logement, la nourriture, des gens pour cuisiner, des billets de train pour les personnes qui se déplacent, enfin pour les animateurs et les cuisiniers qui viennent, etc., pour défrayer. Et ça, en général, ça tourne entre 240 et 270 euros par personne en frais fixes. Donc, c'est tous les frais logistiques. Et après, il y a les frais qu'on appelle les frais pédagogiques. Donc, ça, c'est ce qui permet de rémunérer les personnes qui animent le parcours. Voilà. Et donc, ces frais pédagogiques, ils sont en participation consciente. Nous, on appelle ça comme ça. Peut-être vous êtes plus familier peut-être avec on dit plus souvent prix libre. C'est pas exactement pareil. Là, c'est participation consciente. Je vais pas forcément m'attarder dessus, mais de toute façon, si vous participez, on vous expliquera plus profondément. L'intérêt de ça pour nous, c'est de en fait proposer une formation qui soit la plus accessible possible. Parce que si on mettait en place des frais pédagogiques qui soient fixes, potentiellement la formation elle serait plus chère que juste les frais logistiques de 240, 270 euros la semaine. Voilà. On a mis une petite note en bas qui dit que en fait, si jamais le prix de la formation c'est vraiment votre unique barrière, contactez-nous en fait quand même, contactez-nous et on voit ce qu'on peut faire. On voit si on peut s'arranger. Voilà. Covid. Comment ne pas parler de Covid dans un monde sous Covid? Donc la formation, elle se passe sans masque, sans geste, sans distanciation, etc. Par contre, nous, on demande aux personnes qui viennent participer, aux personnes qui animent et aux personnes qui cuisinent de venir avec un pass sanitaire. Donc, soit un vaccin à jour, soit un test négatif de moins de 72 heures. Voilà, ça nous permet de faire une formation qui reste en règle vis-à-vis du gouvernement. Et ça permet aussi de garantir une certaine forme de sécurité sanitaire. Au niveau des inscriptions, il y a déjà un formulaire qui existe. Donc, ce lien, vous pouvez le trouver sur l'événement Facebook de la FAQ. Je vais le partager dans le chat. Top. Merci Manon. Ce formulaire, nous, on le laisse ouvert jusqu'au 29 janvier. À savoir que, a priori, voilà, ce sera environ 15-20 personnes par cours.
La limite pour le parcours PAF 5, c'est 20. La limite pour le parcours PAF 6, a priori, ce sera 16. Donc ça dépend en fait de la capacité du lieu qui nous accueille. Voilà, donc on laisse ouvert jusqu'au 29 janvier. Mais voilà, les premiers inscrits sont les premiers inscrits. C'est-à-dire que si on arrive à un nombre d'inscrits qui dépasse la capacité des lieux d'accueil, on ne pourra peut-être pas accueillir, on ne pourra peut-être pas sélectionner tout le monde. Voilà, donc premier inscrit, ça veut dire que vous n'avez pas forcément de chercher à vous vendre dans le formulaire d'inscription. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, mais qu'en fait vous n'êtes pas disponible à ces dates-là, ou alors qu'en fait on est complet et que vous n'avez pas eu de place, c'est pas grave, on en organisera d'autres, des parcours d'avenir fertile. Donc vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information, donc une newsletter, et on vous enverra les prochaines dates. Voilà, nous on a fini la partie présentation. Donc là, je vais arrêter de parler et je vais ouvrir un espace pour que vous puissiez poser des questions, que ce soit à nous sur ce qu'on a dit et ce qui n'est pas forcément clair, ou si vous voulez revenir sur un point que vous n'avez pas forcément compris, etc. Ou même si vous voulez poser des questions à Valentin et Juliette sur ce qu'ils ont vécu lors de leur parcours. Voilà. Alors, je ne vois pas tout le monde. Moi, j'ai une petite question logistique. Je n'ai pas tout à fait compris où se passait le deuxième, le PAF 6 et les dates, s'il te plaît. Ouais. Le PAF 6, donc le deuxième, il se déroulera du 21 au... Non, c'est du 20 au 25 février. Il y a juste une petite erreur sur les dates. Donc du dimanche 20 au vendredi 25 février. C'est-à-dire que on demande aux participants et participantes d'arriver le dimanche plutôt en fin de journée vers 18-19 heures. Et la formation se termine le vendredi en fin d'après-midi. Et ça se passe à l'Inattendu. Donc c'est le nom d'un lieu d'accueil qui se situe vers Montpellier, dans un petit village. J'ai plus le nom, mais si tu veux le nom du petit village, je peux le retrouver. En tout cas, il est à 45 minutes de route de Montpellier. Ok, c'est parce que tu as dit dans les Pyrénées, donc je me suis dit, Ouais. tiens, vers Montpellier dans les Pyrénées, c'est bizarre. Erreur de ma part, Ok. je suis nul en géographie. Bon, bah, merci. Une précision, lorsqu'on aura tous les inscrits, nous, on va créer une boucle WhatsApp avec les groupes des participants. Et en fait, sur cette boucle, vous pourrez vous organiser en termes de covoiturage, etc. Donc, pas forcément besoin tout de suite de prévoir votre trajet si jamais vous comptez venir en train ou en voiture. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui pourra s'organiser une fois que les groupes WhatsApp seront créés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des points de détail qu'on n'a pas abordés correctement, qui ne vous permettent pas de comprendre exactement? Moi, c'est peut-être une question plutôt pour Juliette ou Valentin. C'est concrètement, une fois que la semaine d'immersion elle est terminée, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de tous les jours, le fait d'avoir participé? Valentin, tu veux commencer? Comme tu veux, vas-y, je t'en prie, à ton tour. Moi, justement, ça a changé pas mal de choses au sens où il y avait plein de petits détails de mon quotidien, de ma vie personnelle que je voulais changer. Et je me disais, par exemple, je vais faire attention à manger moins de viande. Et puis, en fait, en césure, j'étais un peu chez mes parents et du coup, je voulais pas être chiante. Et du coup, finalement, j'étais pas chiante et je le faisais pas trop. Des petites choses comme ça. Et vraiment, le PAF, ça a été le moment un peu de bascule où les choses, elles ont complètement changé. Donc, du coup, depuis le PAF, je suis végétarienne. J'essaie de faire hyper gaffe au trajet. Du coup, bien sûr, je prends plus l'avion. Mais même outre ça,
je demande à mes parents, quand on va faire des courses, quoi, est-ce qu'on peut y aller à pied, en tram, mais pas en voiture, enfin des petites choses comme ça. Là, pour Noël, par exemple, j'ai vraiment demandé explicitement, je veux pas de cadeaux extra. Voilà les trucs qui me sont utiles et dont j'ai envie pour mes projets. Et s'il vous plaît, même si je sais que ça part d'une super bonne intention, mais rajoutez pas un petit stylo, un petit machin, un petit miroir de poche ou je sais pas quoi. Bref. Et sinon, donc, ouais, ce genre de choses un peu, ça a été un peu le déclencheur, on va dire. Et puis, j'achète plus aussi de vêtements neufs. Enfin, j'achète plus rien de neuf, en fait. Et d'un point de vue plus professionnel, enfin, en tout cas de mes études, ça a été un peu le moment où... Enfin, j'ai un peu toujours été perdue à me dire je voudrais vraiment travailler pour l'environnement, enfin, dans la transition écologique, etc. Et puis, je me disais, les énergies renouvelables, oui, mais en fait, on en entend tellement... Enfin, les gens sont tellement déçus quand ils travaillent là-dedans à se rendre compte que finalement, c'est tout ce qui est stratégie, financement, grands acteurs, etc., qui passent avant la question réellement de l'écologie. Et entre un champ éolien plus respectueux de l'environnement, mais plus cher, ou un truc moins cher et plus rentable, mais qui va moins être avec des matériaux moins respectueux, on va choisir la deuxième option. Et finalement, j'ai pas mal de gens qui se sont rendus compte que quand on voulait vraiment, vraiment travailler dans la transition écologique, même les domaines qui sont un peu liés sont un peu biaisés des fois. Et le PAF, ça a vraiment permis de découvrir aussi des filières, notamment par les témoignages de personnes, de se rendre compte de gens qui ont vraiment trouvé des voies, des filières, des métiers où ils s'épanouissent vraiment et où moi, je me suis reconnue. Et du coup, ensuite, j'ai contacté des personnes comme ça qui avaient témoigné, qui m'avaient inspirée. Et ça permet d'ouvrir, d'avoir un nouvel espoir, d'ouvrir un peu des nouveaux horizons, enfin, de se projeter et de moins être perdu. Voilà. Donc, personnellement, autant que professionnellement, c'était un moment un peu de déclic, on va dire. Est-ce que toi, Valentin, tu as des choses différentes ou pas qui t'ont impacté? Ouais. Alors, je ne sais pas si je peux rebondir sur ce que tu as dit. En fait, moi, c'était un moment différent au sens où ça arrivait dans une phase professionnelle où je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je kiffe mon boulot, mais j'ai envie d'être plus impactant. Et en fait, j'ai choisi cette semaine-là pour en fait, me déconnecter de tout ça, pour ensuite mieux me reconnecter avec je cherchais des réponses aussi et des personnes inspirantes. Le PAF m'a vraiment permis de créer ça, cette communauté c'est une communauté d'entraide, mais aussi, je pense pouvoir dire d'amis, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui je passe du temps. Hem et juste ça, c'est déjà beaucoup. Ensuite, en fait, ça m'a aussi permis d'être plus engagé, dans mes actions au quotidien. J'avais été végétarien il y a 2 ans et je suis de nouveau végétarien et sans doute beaucoup plus motivé à l'être et sur la durée. Hem Et dans mon engagement personnel, je cherche à être impactant dans mes échanges, en fait, avec, les personnes avec qui je discute. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'échanger, de discuter avec mes collègues, avec mes amis, avec ma famille. Hem, Souvent, avant, ça partait régulièrement en débat assez stérile, où je pouvais où je campais sur mes positions et où la personne d'en face campait également sur ses positions. Donc c'était intéressant d'un point de vue, purement théorique, de construire le plus bel argument possible, mais je trouve que ça ne menait vraiment pas loin. Heu, Aujourd'hui, je trouve que je suis plus juste dans les mots que je choisis, hem et plus juste aussi envers la personne avec qui j'échange.
parce que, alors comment expliquer ça? En fait, faire la morale, je trouve que c'est pas la bonne manière de faire changer l'autre, et juste l'écouter, peut-être orienter la discussion avec des questions, me permet d'être plus proactif dans la discussion et plus impactant. J'ai eu quelques très belles expériences depuis le PAF qui m'ont fait comprendre que ces outils d'écoute et de posture sont vraiment utiles et fonctionnent. Et ça, ça va au-delà, je trouve, juste des réponses en ordre de grandeur qui sont très importantes aussi sur les aspects climat et biodiversité. Je trouve quand même que cette posture dans l'échange avec l'autre, je trouve que je suis beaucoup plus dans le juste et dans le partage. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Donc moi, ça m'a vraiment apporté ça, bah, cette capacité à être juste avec l'autre. Voilà. C'était super intéressant d'avoir vos deux points de vue. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit Valentin. Alors, je rends juste visible, Juliette. Enfin, je te laisse gérer avec ça après. Il reste 10 minutes et qu'on a encore 2 questions dans le chat. Je te donne juste cette info. Ok, c'était juste pour dire que je trouve, par rapport à ce que disait Valentin, que justement, effectivement, outre les connaissances qu'on acquiert durant la formation, il y a aussi beaucoup de manières de s'exprimer, de manières d'interagir ensemble, etc. Il parlait justement de l'écoute. Et ça, c'est d'autres choses aussi qui sont, je trouve, hyper importantes dans cette formation et hyper singulières par rapport à d'autres formations où, par exemple, en cours, on nous apprend surtout les connaissances. Enfin, voilà. Et là, on nous apprend à interagir, en fait, et à les restituer. Enfin, voilà. C'était le premier truc. Et l'autre truc aussi, c'est que je trouve que cette formation, comme disait dans leur présentation Manon et Bastien, elle permet vraiment de devenir ambassadeur de la transition. Au sens où au début, moi, je suis arrivée en me disant, j'ai des connaissances, un peu des notions, mais voilà quoi. Et maintenant, je me sens beaucoup plus légitime de pouvoir en parler, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir rendre accessible à des personnes qui ne connaissent pas du tout. Donc, je trouve que voilà, ça permet vraiment ce côté être ambassadeur de la transition écologique. Merci. Il y a une question dans le chat de Agathe pour toi, Valentin, qui demande est-ce que en tant qu'ingénieur, tu sens avoir du pouvoir pour la transition écologique de l'entreprise? De la tienne, du coup, j'imagine. Ouais, ok. Alors, aujourd'hui, je dirais non, au sens où aujourd'hui, je n'ai pas de pouvoir en tant que tel, parce que mon métier fait que je ne suis pas dans la conception des produits et pas dans les boucles de management de l'écologie ou de ce genre de questions-là, management de l'environnement ou les questions carbone, c'est pas moi qui les traite. Par contre, c'est quelque chose vers quoi j'ai envie de me tourner et j'ai une certitude, c'est qu'en tant qu'ingénieur, j'ai ce pouvoir-là en entreprise si je le souhaite en fait. C'est-à-dire que je peux quand même impacter les décisions projets et par ce biais, je peux impacter les émissions notamment de CO2 de l'entreprise. Je peux me tourner vers des métiers en interne comme les bilans carbone des entreprises qui vont devenir obligatoires pour certaines entreprises. C'est quelque chose qui, moi, m'attire particulièrement et qui, en tant qu'ingénieur, est tout à fait accessible et va me permettre d'être hyper impactant, en fait. Donc, moi, je suis en période de transition dans mon métier. Je pense que ça nécessite du temps pour pour transformer le métier que je fais vers un métier plus proche des enjeux. Donc, oui, ça va prendre du temps, mais en tout cas, je mets beaucoup d'énergie pour que ça se fasse dans un futur proche. Voilà. J'ai même envie de compléter parce que j'échange avec Valentin. Et en fait, Valentin, dans son entreprise,
exerce aussi beaucoup ce qu'on appelle son pouvoir d'influence. Donc, c'est-à-dire étant donné qu'il a partagé sur sa façon de communiquer, etc., ben, il est plutôt actif aussi auprès de ses collègues. Tu me corriges, Valentin, hein, vraiment, si c'est pas ça dont c'est vraiment. dont on Non, parle c'est vraiment. tout à fait exact. Si tu veux, je rebondis dessus rapidement. En fait, bah, il me tient vraiment à cœur de pouvoir échanger avec mes collègues et c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je travaille en atelier, en fait, donc avec des personnes un peu de tout profil, des techniciens, des ingénieurs, des docteurs. Et, et en fait, de pouvoir être un petit peu le facilitateur des échanges, puisque je ne cherche pas à imposer des idées ou quoi que ce soit. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, de pouvoir mettre en place un espace-temps d'échange où la discussion peut prendre place, c'est quelque chose qui me tient à cœur et de pouvoir aider mes collègues à cheminer dans leur questionnement et même de pouvoir juste apporter les questions. C'est quelque chose d'intéressant. L'autre jour, j'ai écrit un mail avec de l'écriture inclusive. Ça a fait débat toute la journée et juste, c'est intéressant de voir les réactions et d'accompagner les réactions justement pour les aider à cheminer et m'aider moi aussi à cheminer dans ces questionnements. Voilà. Merci. Il y a la question de Mathis, donc ça va plutôt être pour Bastien et moi. Du coup, la question c'est, si on veut faire de la stratégie de décarbonation en entreprise, est-ce que cette formation pourra nous aider à être qualifiés pour ce genre de poste? Est-ce que tu veux commencer, Bastien ou... Ouais, je veux bien. Pour moi, oui, carrément. Carrément, dans la mesure où dans le PAF, il y a toute une partie où on parle des enjeux climatiques. Euh, ça permet d'ancrer un bon panel d'ordre de grandeur vis-à-vis du climat. Et une fois qu'on a ces ordres de grandeur en tête, on devient en quelque sorte ambassadeur de ces enjeux-là aussi. Je pense que ça peut aussi aider dans la mesure où ça fait partie du PAF, une formation à l'animation de la fresque du climat. Et c'est-à-dire que ça fait partie de, en fait, si vous participez au PAF, vous serez formé pour devenir animateur, animatrice de la fresque du climat. Et ça, c'est un super outil pour justement aller sensibiliser sur ce sujet-là dans les entreprises et même en fait dans les rentrées climat, dans les universités, etc. Et la dernière chose que je voulais dire, Mathis, c'est en fait, si tu veux participer au PAF, tu peux mettre cette formation au service de tes objectifs. C'est-à-dire en fonction de la posture dans laquelle tu participes au parcours. Si toi, tu te dis, mon objectif, c'est faire de la stratégie de décarbonation d'entreprise, ça a coupé quand je parlais? Non, ok. Si tu te dis, mon objectif, c'est faire de la stratégie de décarbonation d'entreprise, tu peux te dire, OK, je vais participer au PAF et je vais voir comment est-ce que je mets ce parcours, cette formation au service de mon objectif. Et, euh, et en fait, bon, ça rejoint toutes les discussions qu'on a sur la posture, etc. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ma réponse. Manon, si tu as des trucs à rajouter. Non, j'aurais abordé la même chose sur la posture. C'est pas une formation qui est professionnalisante dans la décarbonation. Par contre, c'est une formation qui donne un vrai socle, un vrai socle solide et surtout, comme disaient Valentin et Juliette, en fait, une façon de pouvoir en parler et de pouvoir accompagner le personnel autour de soi ou en tout cas les gens, que ce soit la famille ou autre, à se poser les bonnes questions et à adresser le problème d'une façon qui permet en fait de créer un élan commun en fait vers cet objectif-là. Parce que faire de la décarbonation, c'est un vrai enjeu d'entreprise. En revanche, faire de la décarbonation, ça se fait pas tout seul. Et en fait, si les services sont pas impliqués dans la démarche, en fait, la démarche ne prendra pas. Donc, c'est avant tout déjà comment il y a une sensibilisation des gens qui vivent après l'écologie dans leur bide et qui se disent, ah bah ouais, en fait, moi, mon entreprise, j'ai vraiment envie qu'elle bouge et je vais donner mon énergie pour ça. Donc, voilà, c'est la réponse que j'avais à te donner. N'hésite pas si ça soulève d'autres questions, même s'il ne nous reste pas énormément de temps.
Il y a Louis aussi qui nous a posé la question si cette formation est finançable par l'entreprise ou le compte professionnel de formation. Alors, par le CPF, non. En tout cas, par l'entreprise, il y a déjà eu je crois que dans le PAF 4, d'ailleurs, dans votre PAF, il y a eu quelqu'un qui s'est fait financer sa formation par son entreprise. C'est pas toi, Valentin. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre entreprise. Après, c'est comment vous le présentez, à quel point l'entreprise y est sensible, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Je ne sais pas si l'un d'entre vous deux veut compléter, s'il en sait plus. En l'occurrence, dans notre PAF, c'est une fille dont le patron avait offert le PAF comme cadeau de départ de son entreprise. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions qui ont émergé Ok, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer le Zoom. Dans tous les cas, nous, on reste à disposition pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez encore. Voilà. Manon a mis, si vous êtes trop chaud et que là, vous voulez vous inscrire direct, il y a le lien qui a été envoyé par Manon, le lien d'inscription. Voilà. Mathilde, y a-t-il un gros plus au PAF par rapport à toutes les vidéos de JMJ à part, le fait de devenir animateur? Manon, tu veux dire un truc? Ça dépend quel effet Jean-Marc Jancovici te fait. Je sais pas, mais moi je dirais que ça complète ce que Jean-Marc Jancovici dit. Déjà, ne serait-ce parce qu'on aborde les enjeux de la biodiversité. Jean-Marc Jancovici parle pas de ces enjeux, en tout cas pas beaucoup. Et ensuite, certes, on va être à peu près sur le même contenu quand c'est de la sensibilisation, en tout cas aux enjeux, au carbone, etc. Ça, oui, on fait à peu près les mêmes ponts. Par contre, sur tous les jours 3, jour 4, jour 5, Jean-Marc Jancovici, c'est pas quelque chose qu'il fait, surtout pas de la façon dont nous, on le fait. C'est pas une critique, c'est juste, c'est pas son domaine d'action. Mais en tout cas, pour le jour 1, oui, c'est approchant. C'est pas juste devenir animateur de la fresque du climat, il y a d'autres ateliers aussi qu'on fait, qu'on n'a pas envie de spoiler pour pas créer une forme d'attente ou que vous alliez chercher trop d'infos et qu'en fait il n'y ait plus l'effet surprise attendu le jour où on le fait. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des trucs en plus par rapport à Jean-Marie Jancovici. Oui, puis aussi, il y a tout le côté immersif. Enfin, ça reste une formation et pas regarder des vidéos, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est au moins la moitié de ce que nous apporte le PAF, c'est l'expérience vécue du PAF, quoi. Et pas seulement les ressources. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que c'est s'offrir un temps de qualité à plusieurs en plus, pour comprendre les enjeux, mais surtout, choisir d'agir en conscience, en fait, en ayant un peu tous les tenants et aboutissants dans les mains au même moment et avec d'autres. Donc, c'est aussi mettre des mots et des émotions sur ce qu'on vit. Et je trouve ça, moi, je trouve ça chouette, l'expérience immersive. Ça ajoute, pour quelqu'un qui consommait beaucoup de Jancovici avant et toujours maintenant, je trouve que ça ajoute quand même quelque chose en plus. C'est vraiment cette expérience immersive, donc je te rejoins, Juliette, là-dessus. Okay. Il est 19h30, on avait prévu que ça dure 1 heure. De toute façon, si vous avez des questions qui émergent alors qu'on n'est plus à cette FAQ, surtout, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à Fertile, à contacter Fertile, et on sera directement redirigé pour répondre à vos questions. Et voilà. Est-ce que tu veux compléter, Bastien? Et le Zoom a été enregistré. Donc, Louis, tu disais que tu es arrivé en retard. C'est pas grave. Si tu veux, tu pourras regarder le replay du Zoom.
Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. On va clôturer. On espère voir vos têtes potentiellement dans un parcours PAF. Et si ce n'est pas le cas, on se croisera peut-être ailleurs.